Voilà, on va se lever sous les biens et on va aller dans la parole de Dieu. Donc, parmi vous, de faux docteurs. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, et nous lisons au verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous, ça veut dire au milieu de vous, de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses ou encore des hérésies destructives et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, par amour d'argent, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous savons que nous vivons une époque dangereuse, périlleuse, dans laquelle nous nous trouvons. Nous désirons, Seigneur, être bien équipés, continuer, Seigneur, à être vigilants. Aide-nous à être une bonne sentinelle, Seigneur, afin que nous puissions continuer à édifier nos cœurs, afin que tu puisses continuer à nous encourager et à nous fortifier, Seigneur, afin que nous ne soyons pas ignorants, car tu as dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Nous ne voulons pas être ignorants. Nous voulons cette connaissance, Seigneur, qui nous aide, qui nous éclaire, qui nous enseigne, qui nous fortifie, et ainsi qui nous nourrit. Veuille bénir abondamment la réflexion de nos cœurs, le cheminement de nos pensées ce soir au nom de Jésus ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. L'apôtre Paul a dit qu'il se trouvait parfois parmi les faux frères. Et il a dit que c'était un péril, que c'était un danger parmi des faux frères, des frères qui sont faux.
Hein. Et on sait particulièrement donc que Jude parle de certains qui se sont introduits parmi le peuple de Dieu, qui se sont glissés. Ce mot donc est là seulement à cet endroit dans la parole de Dieu. Hein. Donc des gens qui ont des idées particulières donc dans leur cœur pour détourner le peuple du Seigneur loin de la vérité. On sait particulièrement qu'il y a toutes sortes. J'ai fait une liste en préparant cette étude aujourd'hui de différentes fausses doctrines qui aujourd'hui donc empestent l'Église du Seigneur. Par exemple, la fausse doctrine des petits dieux. Vous voyez, peut-être jamais entendu, mais nous sommes des petits dieux. Voyez, et j'aimais bien tout à l'heure quand André nous conduisait dans les champs, cette pensée de David, qui suis-je Seigneur, hein, quand je contemple les cieux, de la grandeur de l'univers, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui. Mais maintenant on enseigne autre chose, c'est que vous n'êtes pas tout petits, vous êtes des petits dieux, voyez. Et là évidemment donc c'est une philosophie apparentée aux Mormons, voyez. Dans les Mormons, on devient des dieux, voyez, et on habite sur des planètes, ainsi de suite. Donc, il y a toutes sortes d'idées. L'évangile de prospérité. Si vous suivez le Seigneur, alors vous allez avoir les poches pleines. Voyez, ça c'est enseigné. Si vous êtes pauvre, vous êtes sous la malédiction. On sait que Job a pu déclarer au travers de son épreuve, vous connaissez, il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Voyez, AOT. Eh bien, Bénéhine, vis-à-vis de ce verset, déclare, j'ai des nouvelles pour vous, ce n'est pas la Bible. Dieu donne et ne reprend jamais. Dieu donne et n'ôte jamais. Ben, Job dit, Dieu a ôté. Ben, Bénéhine va contre la parole de Dieu. Hein? Donc, vous voyez, il faut faire attention à ce que les gens disent, à ce que les enseignants déclarent. Copeland, Savelle, Capps, Crouch, Kenneth Hagin. Il y a toute une ribambelle aujourd'hui qui enseigne que nous sommes des petits dieux. Les liens ancestraux est une autre chose. Hein. Donc, particulièrement, il n'y a aucune base dans le Nouveau Testament vis-à-vis de cela. Nous chantons blanc plus blanc que neige. Voyez, alors c'est blanc ou bien c'est noir. Est-ce qu'il y a un démon qui m'habite avec Jésus ou quoi? Hein. Donc, c'est une fausse doctrine. Hein. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Hein. Et nous avons besoin d'avoir une bonne, je dirais, attitude face à notre salut. Savoir vraiment, notre salut, c'est pas un petit salut, c'est un salut puissant. Voyez, et on a été délivré donc de liens ancestraux. Les chrétiens possédés à une autre doctrine, on est déjà actuellement dans le millénium. Je sais pas comment ils arrivent à jongler avec ça. Vous voyez, des acrobates qui arrivent à nous faire croire qu'on est dans le millénium maintenant. Alors évidemment, c'est une fausse doctrine. L'écuménisme avec Rome, la psychologie dans l'Église, la pensée positive, l'estime de soi, la guérison intérieure, guérison des mémoires. C'est tout apparenté à la psychologie. Les philosophies du développement de soi-même, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le salut. Vous voyez, dernièrement, dans une des églises où je suis passé la dernière fois, il y a un jeune pasteur qui se dit pentecôtiste, mais qui a été enseigné parmi les baptistes. Et là, il a enseigné, un jour que le pasteur n'était pas là, au salut, on est baptisé de Saint-Esprit. Même si on ne parle pas en langue, rien du tout. Voyez. Donc, ceux qui à l'intérieur sont aux aguets ont commencé à aboyer, voyez, mais on voit cela. Hein. Jésus seul, Branham, voyez, ça c'est une fausse doctrine. Il n'y a pas de Trinité, il y a juste Jésus. Ensuite, la rédemption en enfer. Jésus ne nous a pas sauvés sur la croix, il nous a sauvés en enfer. Voyez, c'est battu contre le diable en enfer, ainsi de suite. Donc, Jésus est né de nouveau en enfer. Donc, on voit il y a toutes sortes de séductions qui veulent se coller, je dirais donc, à l'Église de Dieu à la fin des temps. Alors, cette séduction a une apparence subtile des derniers progrès supposément des sciences humaines. On nous promet bonheur, santé, réussite spirituelle, prospérité matérielle. Ouais, mais tous les gourous de la terre nous promettent ça. Voyez, bonheur en amour, argent, santé. Hein, les gens m'ont consulté juste pour ça. Voyez, alors que ma Bible, elle montre l'apôtre Paul en prison, lapidé, d'autres chrétiens ont été sciés, vous serez martyrisés, a dit même le Seigneur parfois. Donc ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Donc, mais
et aujourd'hui on nous promet donc toutes sortes de choses comme cela. Alors restons dans la vérité, refusons le mensonge, soyons des sentinelles fidèles. On sait que l'apôtre Paul, face aux faux docteurs, a dit « Nous ne leur cédâmes pas un instant ». Nous ne leur cédâmes pas un instant, nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Donc, on voit évidemment que le Seigneur a déclaré dans sa parole, il y a eu des faux prophètes parmi le peuple d'Israël et il y aura à la fin des temps, parmi le peuple de Dieu, des faux docteurs. Voyez, des faux docteurs. Alors, nous allons voir ce soir dans 2 Pierre chapitre 2 un passage particulièrement donc qui nous intéresse et c'est donc les dissolutions. Il est dit, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. C'est quoi la dissolution? Beaucoup de personnes vont les suivre dans leur dissolution. La dissolution, c'est les excès, c'est la débauche, c'est des voies de destruction, c'est dérèglement, donc des voies pernicieuses. Ces gars-là qui sont faux docteurs, généralement, ils ont un grave problème. Rappelons-nous que le christianisme a toujours été une école de sainteté. Une école de sainteté. Voyez, quand Ésaïe a vu le Seigneur sur son trône, il a entendu les anges dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et lui-même, homme de Dieu, il s'est vu comme un pécheur, il s'est vu tout sale devant le Seigneur. Imaginez, voyez, dans Apocalypse, au chapitre 4, Jean à Patmos a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et là encore, il a entendu les anges dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Donc encore, il ne cesse de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Donc le christianisme biblique est une, je dirais, une religion de sainteté, voyez, de propreté, de pureté. Donc, la Bible dit souvent de vivre sans tache. Vivre sans tache, voyez. Ce que Dieu veut aux Thessaloniciens, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification, c'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu, voyez. Donc, dans la parole de Dieu, Dieu désire que nous ayons la victoire sur le péché. Sur le péché, que nous soyons des vainqueurs, véritablement. Et Jésus lui-même savait que se présenteraient en son nom des hommes sans scrupules. Ils sont glissés parmi le peuple de Dieu. Voyez, ils sont glissés. Des adultères, il y a des gens aux yeux sales, il y a toutes sortes de choses, voyez, qui convoitent au milieu des chrétiens. Il s'est glissé. Donc Jésus savait que se présenteraient en son nom des fondateurs de sectes. Les fondateurs de sectes, voyez, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela s'est passé pour démontrer que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas des nôtres. Donc, on va lire ce passage, c'est intéressant, dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 et au verset 19, il est dit ici, donc, nous connaissons que c'est la dernière heure, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste, bien clair, que tous ne sont pas des nôtres. Voyez. Donc, on a livré au milieu du bon grain. On a les boucs au milieu des brebis. On a les authentiques et on a ceux qui sont hypocrites. Voyez. Donc, c'est dans la parole de Dieu tout cela. Et on sait que ces gens-là sont égarés eux-mêmes et égarent les autres en même temps. Voyez. Quelqu'un qui est égaré soi-même ne peut pas conduire les autres, évidemment, dans la voie droite. Alors, ils sont déclarés être des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Des loups voleurs. Voyez, c'est en réalité le renard dans le poulailler.
Ils sont là à l'intérieur et ils essaient évidemment de détourner les chrétiens de la foi biblique qui a été enseignée depuis des siècles et des siècles. Et Jésus nous a prévenus, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, tout ça. Vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. Et on parle ce soir de dissolution. La dissolution, c'est vraiment donc l'impureté, l'égarement, et ainsi de suite. Et on sait qu'il y a eu des pasteurs qui ont eu toutes sortes de scandales avec des femmes de l'Église, sont allés coucher d'un côté et d'autre. Il y a des gens qui sont adonnés à la pornographie, ainsi de suite. Et on sait que Ézéchiel a entendu le Seigneur lui dire, perce la muraille, regarde ce que les anciens font dans les ténèbres. Et il les a vus. Ils étaient en train d'adorer donc toutes sortes de bêtes diaboliques et ils avaient le dos tourné au temple. Dieu, reste dans ton coin, voyez. Donc, Dieu a montré ce qui se passait dans les ténèbres, voyez, à l'arrière du rideau. Et l'apôtre Paul a été animé du même esprit que son maître, que Jésus-Christ, et il a repris la même pensée, donc, en d'autres mots. Paul a dit, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous, exactement comme Pierre dit, du milieu de vous, donc des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, des choses tordues, donc des choses qui ne sont pas corroborées par la parole de Dieu. Paul a dit à Timothée, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Voyez. Donc attention à ne pas être naïf. À ne pas être naïf, à ne pas croire tout qui se vend sur le marché, je dirais chrétien. Il faut faire très attention. Il faut rester attaché. Voyez. Attention aux nouveautés. Normalement, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de nouveauté. Voyez, nous marchons dans ce qui a été éprouvé depuis 20 siècles. Voyez, et nous voulons rester dans ce courant-là et non pas nous laisser dériver dans d'autres fausses doctrines. Attention, Paul va parler à Timothée en disant que certains de ces hommes-là s'introduisent dans les maisons. Et pas uniquement dans l'église, voyez. Une fois qu'il y a contact, ces gens-là vont donc prendre leur café avec d'autres personnes, comme cela. Et Paul va dire, eh bien, ces gens-là s'introduisent dans les maisons et captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, des femmes qui sont chargées de péché, agitées par des passions de toutes sortes d'espèces. Donc ces gens-là repèrent dans une assemblée. Les femmes faibles, voyez, et après, à la maison, ainsi de suite, et ça peut se terminer dans le lit, l'adultère. Donc, c'est très dangereux, voyez. Et là, donc, les faux docteurs, généralement, ont toujours quelque chose de faux. Ils ont un côté faux, un côté impur, un côté qui est sale, qui n'est pas visible. Comme il y a la lune, il y a toujours le côté caché de la lune. Donc, mais quand le scandale éclate, évidemment, donc, Satan rigole et ça pulvérise donc des assemblées. On va lire dans Apocalypse ce qui se passait à Pergame. Apocalypse chapitre 2. Verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu gardes mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Mais voilà. Le Seigneur dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là, donc dans l'église de Pergame, tu as là des gens attachés à la doctrine, à l'enseignement de Balaam. Et on connaît bien ce bonhomme-là, Balaam, qui est devenu un faux prophète, qui enseignait à Balak, un païen, un roi païen, à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Et de même, toi aussi, tu as des gens attachés, pareillement, à la doctrine, à l'enseignement des Nicolaïtes. Et les Nicolaïtes, l'histoire nous dit que c'est des gens qui vivaient comme des chiens. Donc, une impureté totale. À l'intérieur de l'Église, donc, on voit l'impureté était là, donc, se manifestant. Et Dieu dit, attention, repens-toi.
Sinon, je viendrai à toi, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, évidemment, on voit que le Seigneur va sévir. Alors, dissolution. Quand on parle, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Dissolution, on parle de dérèglement, de tout genre, de tout genre. Les individus, ça peut être des mouvements, ça peut être des assemblées, des groupements, voyez, qui sont déréglés. Et ce n'est jamais évidemment le fruit de l'obéissance à la parole du Seigneur. Une secte est capable de tolérer habilement la dissolution. Une secte va accepter la dissolution. Certaines églises ne seraient-elles pas des sectes où vous avez un paquet de gens qui vivent en concubinage, par exemple. Personne n'en dit rien. La secte, dans une secte, on tolère, voyez, la dissolution. Dans une secte, on peut même provoquer la dissolution. On peut entretenir habilement. On a entendu parler de ces gourous qui ramassent des filles, voyez. Et puis, un jour, le gourou va coucher avec une, avec l'autre, ainsi de suite. On a eu la secte, rappelez-vous, il y a une époque des enfants de Dieu. Alors, ils parlaient de Jésus pour amener les gens au salut, mais ils allaient sur les rues, puis ils racolaient les filles, donc racolaient les jeunes gens pour les emmener coucher et pour, supposément, en faire des chrétiens. Ça, c'est la secte, voyez. Alors, attention, l'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ, un évangile propre, pur, saint, qui nous met à part, voyez, que celui qui est saint se sanctifie de plus en plus, que celui qui est impur, qui continue dans sa saleté de plus en plus. Donc, c'est les deux courants à la fin des temps. Alors, évidemment, donc, l'apôtre Paul va dire, l'évangile que je vous ai annoncé, il vous sauve. Mais si vous le retenez tel quel, sinon vous auriez cru pour rien. Sinon, ça serait servi à rien du tout. Alors, l'Église de Jésus ne peut pas accepter des dissolutions semblables. L'Église de Jésus va se battre, va dévoiler, donc c'est la raison pour laquelle parfois il y a des gens qui passent au milieu de nous, mais ils ne restent pas. On ne sait pas, mais c'est qu'il y a des choses qui sont là. Donc à un moment donné, il ne peut plus supporter la sainte doctrine. La sainte doctrine. Et c'est tant mieux, d'une certaine manière. L'Église reste propre, l'Église donc reste pure, l'Église grandit donc dans la voie de la sanctification. Alors, la Bible déclare très bien, ôtez aussi le méchant du milieu de vous. Donc parfois, ils ne résistent pas, mais parfois il faut les confronter, on leur parle et on les met dehors. On va le lire, donc dans 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, verset 9, Paul va dire, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, totale, avec les impudiques de ce monde. Sinon, il faudrait sortir du monde, il faudrait aller dans un monastère. Puis là encore, dans le monastère, vous trouveriez l'impudicité. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations, voyez, avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas, ceux du dedans, du milieu de vous, du dedans, que vous avez à juger. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc ça, c'est notre rôle, particulièrement pastoral, à faire, à rencontrer des gens et à les chasser de l'Église si, évidemment, donc, ils se nomment frères, sont impudiques, cupides, idolâtres, outrageux, ainsi de suite, ivrognes. On ne peut pas garder de tels individus à l'intérieur du corps de Christ. Alors, ôtez le méchant du milieu de vous. Évidemment, donc, l'Église de Jésus ne peut pas accepter, évidemment, tous ces genres de personnages-là qui gardent du péché dans leur cœur. Donc, on sait particulièrement que, je vous ai parlé tout à l'heure de la secte des enfants de Dieu, dans les années 70-80, le fondateur, il est mort complètement fou,
vous voyez, les démons l'empêchaient même de dormir la nuit. Hein. Il avait une sorte de maison mobile en Algérie et il était toujours la nuit en train de se balader d'un côté et d'autre. Les démons le tourmentaient déjà avant qu'il descende en enfer. C'était inimaginable. Donc, souvent, les chefs de secte sont comme ça. Rappelez-vous Jim Jones, voyez, qui a fait donc boire du poison à environ 1000 personnes. Hein, donc, c'est quelque chose de terrible. Alors, on voit que la Bible dit, ne prenez point part. Ça veut dire ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne participez pas, ne prenez aucune part à ces œuvres-là. Alors évidemment, nous devons rejeter ce genre d'œuvres-là avec netteté. Avec netteté. Pourquoi? Nous devons faire très, très attention aux fruits pollués par l'immoralité, par les polluants, hein, par des choses qui sont indignes de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul va terminer sa première épître à Timothée, il va dire à Timothée, « Ô Timothée », c'est une exclamation. « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. » De la fausse science. Voyez, la fausse connaissance. Les disputes d'un faux évangile. Voyez, les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Ainsi détournés de la foi. Donc ça va très loin, on se détourne de la foi. Quand vous avez aujourd'hui donc des pasteurs homosexuels hein, qui sont donc acceptés, qui sont attitrés en position et qui enseignent dans des églises, là évidemment c'est la dissolution. C'est une dissolution donc totale. Alors comme des enfants obéissants, et nous voulons obéir au Seigneur, eh bien l'apôtre Pierre va dire comme des enfants obéissants, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Soyez obéissants. Donc, vous aviez des convoitises auparavant. Maintenant, c'est terminé. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Tout ça, si on permet ça, c'est des portes ouvertes à Satan. Et ne donnez pas accès au diable, va dire la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y en a qui peuvent faire ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Ne pas vouloir voir. C'est-à-dire pousser la faiblesse, la sottise, hein, l'incohérence, jusqu'à fermer les yeux pour ne pas voir le danger. Pour ne pas voir le danger. Voyez, vous savez, l'autruche, hein, vous avez vu, c'est un gros animal, voyez, un gros corps, un cou, puis une petite tête au bout, tout ça. Alors l'autruche, quand elle est hors d'état d'échapper au chasseur, pouf, elle plonge sa tête donc dans le sable, voyez, en croyant ainsi supprimer le danger. Voyez, elle ne voit plus rien, mais tout le corps est bien là, visible, ainsi de suite. Voyez, ça c'est, on dirait que Dieu ne lui a pas donné de sagesse à cet animal-là. Mais c'est pour dans la nature, il y a toujours une leçon à prendre du domaine animal, voyez. Et évidemment, elle pense que le danger est parti. Parce qu'elle a la tête dans le sable. Elle ne veut pas voir. Et beaucoup de chrétiens pratiquent cette politique aujourd'hui. Ils aiment mieux, ils préfèrent donc ne pas voir, ne pas savoir, ne pas prendre position. Ils ne veulent pas aboyer. Hein, comme la Bible dit, ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Donc, il faut faire attention. Ils ne veulent pas s'engager dans un combat spirituel. Voyez, ils peuvent voir des choses, mais c'est mon ami, il ne peut pas. L'important, c'est pas l'amitié. L'important, c'est la vérité. C'est la vérité. Voyez. Donc, ils ne veulent pas s'engager dans un combat spirituel qui pourrait leur faire perdre leur petit calme, leur petite quiétude, hein, leur petite popularité même. Alors, ils préfèrent le compromis aux confrontations. On va faire des compromissions. Voyez. Ils veulent l'estime de tout le monde. Ils veulent que tout le monde les estime. Et Paul va dire, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur donc du Seigneur. Alors ils ne veulent pas l'approbation uniquement d'un petit nombre. Ils veulent l'approbation d'un grand nombre. C'est le grand nombre qui les intéresse. C'est pas la vérité qui les intéresse, c'est le grand nombre de personnes. Aujourd'hui, on a des jeunes pasteurs qui sont comme cela. Ils veulent le grand nombre. La vérité, ça, on peut l'envoyer à l'échafaud. Hein, ça les gêne pas.
Leurs amis, heureux petit troupeau. Hein? Évidemment, le Seigneur, il savait ce qu'il disait. Malheur à vous aussi quand tous les hommes diront du bien de vous. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi que les hommes parlaient des faux prophètes. Les faux prophètes sont toujours bien accueillis par tout le monde. Le monde les aime. Ouais. Comment avoir une image déformée de la réalité? Nous ne voulons pas avoir une image déformée de la réalité. Nous voulons avoir l'image réelle de la réalité. Eh bien, comment on peut avoir cette image déformée? C'est en étant désinformé. C'est pas. On ne connaît pas. Voyez, où on est mal informé, où on est mal renseigné. Et mon peuple périt faute de connaissance. Ah ouais, mais il faut connaître. Tu péris quand même. Ah, mais je ne savais pas. Tu péris quand même. Donc, il faut vraiment savoir. Il faut connaître. Il faut sonder les Écritures. Il faut venir aux réunions. Voyez, il faut entendre cette parole fois après fois pour qu'elle martèle mon âme, qu'elle puisse donc me montrer, évidemment, l'information. Quand quelqu'un est mal renseigné, ses impressions sont faussées d'emblée. Voyez, quand quelqu'un est mal renseigné, quand quelqu'un est désinformé, ses opinions, eh bien, sont faussées d'emblée. Et cette personne risque d'agir de façon inconsidérée. Cette personne risque d'agir de façon même préjudiciable à la cause de la vérité. Ne soyez pas inconsidérés, a dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Voilà pourquoi on a toujours besoin d'une double information. Double information juste. Jésus va dire, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Donc, il ne parle pas de lire le journal de Jérusalem Post, vous voyez, ou le journal de Montréal, mais vraiment, donc, la Bible. N'avez-vous pas lu? Voyez, il faut lire, voyez. Qu'est-ce qui a été dit à un homme qui est en enfer, qui savait qu'il y avait 5 frères sur la terre? Il ne voulait pas que ses frères viennent du tout. Ils ont les Écritures. Et s'ils n'écoutent pas les Écritures, il pourrait y avoir tous les miracles, tous les... non, c'est la parole. C'est la parole. Il faut qu'il s'appuie sur la parole, sur les Écritures. Donc, il faut avoir une information biblique juste. Donc, il ne s'agit pas d'une connaissance innée ou intuitive, ou je pense que... Non, non, non. Cette information ne vient que par l'étude appliquée, assidue de la parole de Dieu et la méditation, je dirais, persévérante des Saintes Écritures. Et la parole de Dieu interprétée par elle-même. Elle s'interprète elle-même, la parole de Dieu. Voyez, ton serviteur médite tes statuts. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Moi, je fais mes délices de ta parole. Donc, n'importe quelle personne qui passe par-dessus ce sondage des Écritures, vous sondez les Écritures, voyez, parce que vous croyez avoir la vie éternelle en elle. Donc, quelqu'un qui ne veut pas de ce sondage des Écritures, quelqu'un qui ne veut pas de cet examen que faisaient les Béréens, ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Voyez. Alors, quiconque omet ou passe par-dessus ce sondage ou cet examen des Saintes Écritures, il est privé des éléments nécessaires pour une bonne compréhension de la pensée du Seigneur. Et il va manquer de certitude. Cette personne va croire, voyez, un prédicateur du matin va arriver, et il va dire, c'est blanc, bravo, toute la foule applaudit. Un autre prédicateur, le soir, va arriver, et il va contredire celui du matin, il va dire, c'est noir, et tout le monde, bravo, voyez. J'ai vu ça fois après fois. J'ai vu ça fois après fois. Oui. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne réfléchissent pas. Les chrétiens ne sont pas suffisamment enseignés. Voyez, ils n'écoutent pas de façon intelligente la parole du Seigneur. Alors, il faut combattre l'erreur. Il ne faut pas devenir une proie, voyez, facile des séductions, donc, religieuses. On sait qu'on a un livre et il faut avoir une information objective sur les faits, sur les événements, sur les circonstances. C'est indispensable si on veut se faire une opinion juste d'une certaine situation. Et cela nécessite évidemment des recherches exactes. Quand Luc a commencé son évangile, il dit « J'ai fait des recherches exactes ».
Il n'a pas écrit l'évangile comme ça. Non, il est allé parler à Marie, il est allé parler à l'apôtre Paul, il est allé consulter à l'apôtre Pierre, et ensuite il a écrit l'évangile de Luc. On va le lire, c'est intéressant. Luc, premier chapitre. Luc était médecin. Et les bons médecins, généralement dans toutes les générations, sont des gens intelligents. Luc, premier chapitre, verset 1er. Il dit comment il a écrit son évangile. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc on voit, ça n'a pas été écrit au hasard, les évangiles. Il y a eu des recherches exactes, voyez, pour savoir, pour dire. Il fallait que ça soit appuyé par des témoignages. Hein. Donc, on sait que cela nécessite des recherches exactes sur toutes ces choses. Et si quelqu'un ne dispose pas d'une information sûre et sérieuse, alors il va forcément se tromper. Ses appréciations ne sont pas bonnes, ses évaluations ne seront pas correctes, ses jugements vont être faussés. Il s'expose évidemment à des dangers, généralement qu'il n'a pas même le courage de faire face. Alors on appelle ça pas le comportement autrichien, le comportement autruchien. Le comportement autruchien, voyez. Donc, c'est bien plus courant qu'on ne le pense. Voyez. Face à la Bible et face aux événements. On préfère ne pas savoir, ne pas écouter, ne pas lire. Auparavant, quand nous faisions du témoignage chez les catholiques, voyez, on passait par les portes, des fois on était un groupe de jeunesse, on allait frapper aux portes, on parlait de Jésus. Et les gens, généralement, disaient, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Mais aujourd'hui, cette mentalité, elle est passée à l'intérieur de notre Église, de l'Église chrétienne. Donc, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut savoir, il faut écouter, il faut lire, il faut se laisser enseigner. Il y a des chrétiens qui refusent l'information, de peur d'apprendre quelque chose qui pourrait nous amener à reconsidérer notre position. Peut-être que je suis en train de faire une erreur. Et ça, beaucoup ne veulent pas le reconnaître. Voyez, ils ne veulent pas changer d'opinion, de comportement, de sentiment, d'attitude, d'action, hein, même parfois de façon de vivre, ou même parfois changer le fusil d'épaule. Vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas. Vous verrez, mais vous ne saisirez pas. Rend insensible le cœur de ce peuple, endurcit ses oreilles. Voyez. Donc on voit que Jésus a cité ce passage devant les gens religieux de son époque. Et l'apôtre Paul, quand il a fait face aux Juifs, quand il a essayé de les évangéliser à Rome, eh bien, Paul a ressorti le même passage qui était dans Ésaïe et que Jésus lui-même avait cité. Ils auront des yeux, ils ne verront pas, ils auront des oreilles, ils ne comprendront pas. Ouais, il faut comprendre que Dieu daigne nous accorder l'amour de la vérité. C'est très important aujourd'hui. Aimer ce qui est vrai. Amen. Aimer la vérité. C'est vrai que la vérité trouble nos cœurs parfois. Elle dérange, exactement. Voyez, elle nous dérange. Ça vous est arrivé d'aller à l'hôtel, voyez, à l'hôtel, dans les chambres d'hôtel, ils ont à la porte, voyez, un petit pendatif, c'est marqué, ne pas déranger. Donc le matin, pendant que les femmes de chambre font les chambres, vous mettez ça à l'extérieur, dans le couloir, ne pas déranger. Aujourd'hui, on a beaucoup ça parmi les chrétiens, ne pas déranger. Voyez, laissez-moi dormir, laissez-moi ronfler, je ne veux pas savoir, je ne veux pas connaître, ainsi de suite. C'est très dangereux. Il faut savoir, il faut être dérangé. La vérité dérange, voyez. Mais en même temps, elle nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni.
Quand j'ai prêché sur les liens ancestraux, là-bas, particulièrement, les gens sont venus me voir, t'es tellement heureux. Non, ça nous libère d'un paquet de problèmes. Cet enseignement nous crée des problèmes. Voyez. Merci Seigneur. La vérité libère. Et en plus, elle nous sanctifie. Elle nous sanctifie. Sanctifie-les par ta parole, Père. Sanctifie-les. Donc, ne pratiquons jamais la politique de l'autruche, ne ressemblons pas à ceux dont il est dit, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient et qu'ils n'entendent. Donc, consultons les Écritures et conformons-nous à ces enseignements. Ne vous conformez pas au monde, à l'esprit du monde, mais conformez-vous à la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur va ouvrir notre esprit. Il nous fait comprendre. Si un temps soit peu, on a un esprit donc souple. Alors, par exemple, si quelqu'un vous déconseille notre site Internet, vous savez tout de suite à qui vous avez affaire. Voyez. Si quelqu'un nous dénigre, là-bas, à l'église, à Chambly, tout ça, vous voyez, ou si quelqu'un empêchait, je dirais, de faire connaître nos conférences, nos enseignements, ou nos calomniés, vous voyez, nos CD ou nos DVD, évidemment, c'est évidemment que cette personne ne désire pas du tout que vous appreniez certains faits et certaines réalités qui dévoilent beaucoup de choses et qui risquent évidemment de vous faire changer d'avis. Il y a des gens qui ne veulent pas ça. Donc, ne vous laissez pas mettre sous tutelle, ne vous laissez pas vous laisser asservir, ne craignez pas la vérité. La vérité, elle est salutaire, elle fait du bien, elle est saine, elle sanctifie. Examinez toutes choses, nous dit la parole du Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de la vérité. Amen. Ne jamais se laisser, je dirais, jeter de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, c'est terrible, voyez, et même ça va jusqu'à recevoir des paillettes d'or, voyez, des paillettes d'or qui descendent du ciel, voyez. Et des gens, tout d'un coup, sous l'onction, leurs mains sont remplies d'huile. C'est de la magie. Toutes sortes d'affaires aujourd'hui. Ça, c'est la compagnie à Bénéine, ainsi de suite. Voyez. Donc, faire attention. Tromperie des hommes. Raison pour laquelle on a besoin d'un pasteur. Et les pasteurs ont été donnés, les bons pasteurs, pour que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes dans leurs moyens de séduction. Éphésiens, chapitre 4. Merci Seigneur. Amen. Et je vous remercie de prier donc pour moi et mon épouse. Souvent dans Colossiens 2, la Bible dit que personne ne vous séduise, que personne ne fasse de vous sa proie. Voyez, on voit ça au moins 4 fois dans le même chapitre. Donc, ouvrons nos yeux pour méditer la parole du Seigneur. Je devance les veilles de la nuit. J'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Il faut regarder la vie en face. Amen. Pas l'autruche, mais ma petite tête dans le sable, tout mon corps, voyez, exposé, paf, voyez. Donc, il faut regarder la vie en face, que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. Amen. L'œil est la lampe du cœur. Si nous enfonçons notre tête dans le sable, tout notre être sera plongé dans les ténèbres. Tout l'être sera plongé dans les ténèbres. Si notre vue est claire, si notre vue est dégagée, notre perception des choses sera plus juste. Nous verrons et nous reconnaîtrons Dieu dans toutes nos voies et il aplanira nos sentiers. Il aplanira nos sentiers. Rappelez-vous le message de la sentinelle. La sentinelle doit avoir la vue perçante et doit avoir une bonne ouïe. Amen. Alors, la gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc, il y a eu des faux prophètes, il y aura parmi vous de faux docteurs. Donc, c'est des gens immoraux. Faire très attention. Un langage immoral est dangereux. Qu'on dit, si vous ne savez pas ce qui est au fond du cœur d'une personne, laissez-la parler. Laissez-la parler. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'il y a dans le cœur, ça va sortir. Et s'il y a de la saleté, s'il y a des mots impurs, s'il y a toutes sortes de choses, c'est très dangereux. Ça vous montre, cette personne, attention. Attention. Il se dit chrétien, elle se dit chrétienne, attention. Les faux docteurs, généralement, cachent quelque chose. Ils cachent quelque chose. Voyez,
l'attitude de quelqu'un d'immoral, ça peut aller tellement loin qu'à un moment donné, la personne ne rougit même plus de son péché. Ne rougit même plus, n'a plus honte de son péché et ne craint même plus le jugement des hommes sur sa vie. Ça va très loin. Le cœur s'endurcit. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Plusieurs les suivront. Donc on suit un homme, voyez, qui m'emmène vers la perdition, qui m'emmène vers la fausse doctrine, qui m'emmène loin de la foi. Ces gens-là pervertissent la grâce de Dieu. Hein, donc, ils disent que la grâce de Dieu est inépuisable et si tu pêches, à chaque fois tu es pardonné. Avant même que tu pêches, tu es déjà pardonné. Alors, allons-y. Et Paul veut dire, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Est-ce qu'on va aller en masse dans le péché pour que la grâce surabonde? Quelle est la réponse de Paul? Loin de là. Loin de là. Voyez, loin de là. Donc, il y a des gens qui se sentent libres de faire tout ce qu'ils veulent, même de pécher, puisque Dieu pardonne toujours. C'est un abus, c'est un viol sur la volonté de Dieu. Voyez, ils se sentent libres de faire ce qu'ils veulent, voyez, puisque Dieu pardonne toujours, toujours. Ils font profession de connaître Dieu, ils le renient par leurs œuvres. Et les œuvres qui parlent, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. À leurs œuvres, ce qu'ils font, comment ils vivent. Voyez, de quoi vivent-ils, ainsi de suite. Il s'est glissé parmi vous. La grâce de Dieu nous enseigne à nous éloigner du péché. Dans Tite, voyez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Hein? Attention à ceux qui nous prêchent un autre évangile. Un enseignement qui justifie le péché parce que nous sommes sous la grâce, c'est un autre évangile. C'est un autre évangile. Voyez? C'est une fausse doctrine. Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, va dire Paul au Romains chapitre 6. Un chrétien qui est vraiment né de nouveau, forcément, il va avoir des bonnes œuvres qui vont sortir de son cœur. Forcément, c'est obligé. Il est né de nouveau. Il va y avoir des bonnes œuvres. Ces œuvres, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Voyez. Donc, nous devons faire attention à ces gens-là. Donc, la vraie foi qui sauve provoque toujours un changement radical dans la vie de quelqu'un. Et la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Il n'y a pas d'œuvre qui montre que cette personne est vraiment changée. Donc, la foi sans les œuvres est morte. Ah, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Ouais, mais cette foi, quelles sont les œuvres que cette foi-là te pousse à accomplir? Voyez? Donc, nous devons nous repentir, mais la repentance n'est pas suffisante. Il faut se repentir et ensuite pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Qui prouvent qu'il y a eu vraiment une repentance. Paul a dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc, dans 2 Pierre chapitre 2, ce sont des versets extrêmement sérieux. Et Pierre nous avertit, donc, il y aurait des prophètes, des hommes, des docteurs, un pasteur, ainsi de suite, qui circuleraient, qui troubleraient les chrétiens, les séduiraient et les tromperaient. Et ça arrivait déjà, donc, à l'époque de l'apôtre Pierre. Les séducteurs avaient l'apparence d'aimer Dieu. Cette expression, aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, « Ah, mais il aime le Seigneur. » Peut-être oui, peut-être que non. Voyez. On ne sait pas, hein. C'est les œuvres qui vont vraiment le démontrer. Donc, la Bible dit que les faux docteurs attireront sur eux une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Soudainement. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Et Pierre va terminer son épître en disant, mais pour vous, bien-aimés, qui êtes avertis, eh bien, gardez-vous, soyez sur vos gardes, hein, afin que l'exemple des impies ne soit pas une porte, je dirais, pour que vous aussi, vous alliez dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il faut apprendre à le connaître. Plus. Pourquoi? Il est infini. Il est infini, donc on peut toujours apprendre toujours sur le Seigneur. Ça finit jamais. Amen.
Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon.